Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Pliez les genoux à fond. Centrage avant-arrière. Rentrez le menton dans la gorge. Avec les poings sous les aisselles, quasiment au niveau des côtes. Les coudes bien reculés avec les omoplates qui se rapprochent, c'est-à-dire les coudes se rapprochent dans le dos. Le menton baissé, la poitrine avancée, le poids devant. Donc ça stimule le système nerveux, hein. Certaines hormones. La testostérone, normalement, selon les études. Centrage rayonnant, on dilate la conscience. Sensation d'ouvrir au-dessus, à l'intérieur, en dessous. Faire descendre l'énergie du ciel. On enfonce le sternum, le coccyx. Inspire, on fait monter l'énergie de la terre. On enfonce bien au maximum le poids dans les talons. Ensuite, on va faire rapide en reprenant la posture, les poings fermés. Le poids devant, le menton bien rentré. On reste un peu en apnée. Et on descend. On enfonce l'énergie du système solaire. Ouvrez grand les yeux. Contractez le regard. Intensifiez le regard. Ouvrez très grand les yeux. Le menton appuyé fortement sur la gorge.
contracté dans les yeux. Sur ton lit. Oui. Allez. On va secouer un peu le corps. Dans la verticale d'abord. Dans l'autre sens. Les déplacements en V. On se penche du côté du pied avant. On reste dans la verticale. On se penche du côté du pied avant.
Et on va tester un petit truc pour voir si ça dynamise un peu. Euh, donc pendant les déplacements, vous allez rentrer le ventre et reculer un petit peu. C'est ça. On va être comme ça, avec le menton rentré. On va voir ce que ça donne, si ça fait accélérer un peu, si ça donne plus d'agilité. Derrière, okay. On accentue encore un peu plus, c'est-à-dire que non seulement on va reculer et rentrer le ventre, mais il faut aussi avoir l'impression de soulever, de lever à l'intérieur du ventre, dans la colonne vertébrale. Souffle. On teste un peu l'inverse, c'est-à-dire euh, couler sur place. Au lieu de se redresser, mais relaxer. Et après, pendant les déplacements, vous allez alterner sur une solution puis sur l'autre pour sentir la différence un petit peu. On va rajouter les yeux, notamment ouvrir plus grand les yeux, le visage, pendant qu'on rentre le ventre et qu'on monte à l'intérieur. Et puis pour l'autre, on peut faire l'inverse. On fusille avec les yeux, on ferme un peu, on contracte. Et c'est pas que physique. Pareil pour la montée, c'est pas que physique. Tenter de ressentir à l'intérieur quelque chose. Donc là, ici, on ressent à l'intérieur des yeux que ça s'ouvre pour une méthode, donc ça se contracte. C'est dans les yeux. C'est pas que les paupières. Hein. C'est globalement, c'est devant les yeux. Vous arrivez à sentir l'image. À l'intérieur du cerveau, devant les yeux. Donc chacun pour soi, on teste les deux méthodes. On se relaxe, on se repose un peu. On va en profiter pour respirer à fond.
Et si vous avez des questions ou des remarques sur ce que vous avez senti, vous voulez bien partager les sensations, si elles ont été différentes ou pas, selon la méthode, vous pouvez remettre votre micro. Oui, c'est Agnès. Alors moi, je trouvais que c'était plus rapide quand j'avais les yeux concentrés. Tu vois que rentrer comme ça, les yeux ouverts. Je trouvais que c'est plus rapide l'autre méthode. Voilà. Okay. C'est mon impression. Il y a d'autres remarques. Les autres, est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Non, pas de différence. Moi, je sais pas, je trouvais qu'il y a une vision qui est forcément plus globale que l'autre. Du coup, quand on est plus ouvert, il y a quelque chose de beaucoup plus global. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu la même impression aussi que c'était un peu moins rapide dans le sens où il y a plus de choses qui sont prises en considération, entre guillemets. Alors que quand c'était concentré, il y avait moins de choses, c'était plus un point et le reste était un peu oublié. Et du coup, c'était plus rapide, centré sur le mouvement précis. Enfin, mon impression. C'est ça. Je suis d'accord, Bruno. Et Laurent et Tanguy, vous avez la même chose ou c'est... Peut-être, non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Un complément, c'est au niveau de la respiration. Le fait d'ouvrir les yeux, je me suis aperçu que j'inspirais en avançant et en fermant, c'est l'expiration. J'ai eu une inversion de polarité sur la respiration. Ouais. Et deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'à force d'aller vite, tu finis par lâcher prise parce qu'au début, tu résistes, tu as du mal à suivre et qu'à un moment, tu te laisses aller et c'est là que ça devient rapide. Ouais. C'est bien. Moi, j'avais pas entendu Fabrice, donc c'est pour ça que j'ai pas Entendu la travaillé. question? Non, j'avais pas entendu quand. C'était quoi la consigne au niveau des yeux? J'avais pas entendu la consigne, donc je suis resté sur le mouvement, le déplacement rapide, mais j'ai. Ouais. Il y avait, donc faire le déplacement en rentrant le ventre avec l'impression aussi de tirer vers le haut, de faire monter, tout en ouvrant très grand les yeux. Et puis après, votre méthode, en faisant les déplacements toujours, c'était l'inverse, c'était s'asseoir, se relaxer, ça veut dire, et concentrer aussi le regard, intensifier le regard, le fermer. Ouais. Ouais, donc oui, j'ai fait au niveau du ventre, mais pas au niveau du regard. Mais par contre, le fait de rentrer le ventre, moi, ça avait un côté, ça m'aidait un peu à me centrer un peu, quoi. Et puis ça me faisait penser un peu au côté un peu fadjing de pouvoir un peu, de vouloir exploser un petit peu aussi. Pour moi, j'étais plus à l'aise en étant détendu, en étant devant que derrière, quoi, je trouve. Je trouve qu'au niveau de l'équilibre, c'est moins, je sais pas, c'est moins facile. Très bien, je vous remercie d'avoir partagé tout ça. Il y en a qui font des footings de temps en temps ou pas? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Donc, si on fait un petit peu, il faudra tester justement ces deux méthodes pendant que tu cours. Moi, je fais du marching, je fais pas du footing. Il faut tenter aussi le coup sur la marche, seulement, voir la différence. Alors, ce que je me suis aperçu dans le footing, c'est que quand on se baisse, comme ça, quand on enfonce le coccyx un peu, en fait, on se sent plus à l'aise, on accélère. On a plus de puissance, d'accélération. Et donc, je fais inspire, je me redresse. Ça ralentit mon pas un peu. Expire, je m'abaisse et ça accélère un petit peu mes pas. Ça inspire, expire. C'est assez amusant.
Juste une question, Fabrice. Tu peux pas augmenter le niveau de ton micro parce que tu es le plus faible. J'entends très bien les autres, mais c'est vrai que j'ai du mal à t'entendre ce soir. Oui, moi aussi, c'est pareil. C'est parce Bah, que je suis devant l'ordi pour parler. Non, tout le Fabrice monde, est loin de mais son Fabrice, ordi. on l'entend à peine. C'est difficile de l'entendre. il n'y a Ouais, que moi parce que qu'il tu il est entends plus mal. loin de l'ordi. C'est pour ça. Ah, peut-être, ouais. Est-ce que c'est que moi que tu entends moins? C'est toi que j'entends le moins, ouais. Les autres, je les entends très bien, mais toi, par contre, le niveau est… Ben là, moi, j'ai le nez sur l'ordi, donc Ah non, mais elle a peut-être raison. C'est peut-être parce que tu es plus distant, ouais. Ouais, c'est Ouais. peut-être ça, mais tu entends. Est-ce que tu entends comme d'habitude, comme les ah autres ben filles, là, on t'entend bien Ouais, là. je t'entends bien, ouais. Non, mais tout à l'heure, Laurent, tu m'entendais pas bien, mais par J'avais rapport à l'impression que d'habitude. c'était plus faible. Pardon, j'avais l'impression que c'était plus faible que ce matin, par exemple, ou les autres fois. Ouais. Alors, ce qui est étrange, c'est que moi, je t'entends très peu aussi. Ah bon? Ouais. Donc, ça vient peut-être de chez toi, parce que moi, j'ai rien touché, je sais pas. Là, on est d'accord, mon micro était bas. Oh là 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 là. Alors Non, là, non, c'est. Je vais le remettre. Désolé. Désolé. là, c'est bien, là, on t'entend bien. Tu m'entends mieux aussi, peut-être? Bon, ouais. Et juste peut-être une précision, quand tu rentres le ventre les yeux ouverts, et l'autre, c'est tu sors le ventre ou tu gardes toujours le ventre rentré? J'ai pas entendu. Bah, j'avais pas précisé, j'avais rien dit. Quand on s'enfonce dans le sol, j'avais pas dit quoi que ce soit sur le ventre. D'accord, c'est libre. Mais effectivement, ça serait plutôt le relâcher ou le contracter, mais avec au préalable un gonflement peut-être. Mais vas-y, parle, Laurent, là. Là, on t'entend plus. On t'entend plus du tout, là. Tu m'entends plus du tout. Ah si, là, on t'entend un petit peu, mais pas Si. beaucoup. Mais je sais pas, il y a moins. Je vais pas Là, c'est parler bon. trop fort. Là, c'est Je vais bon. plus toucher. Là, c'est bon. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais recouper le micro à tout le monde. Ou vous le coupez, vous. Est-ce qu'on peut- Ouais. Est-ce qu'il est sur du micro C'est bon, Joël? C'est vous, ça vous, Chani? Je suppose que- Attends, je vais le faire, je vais le faire. Bah, j'y connais rien dans ces trucs-là. Ouais, c'est bon, je te l'ai coupé. Ça marche. Donc, je rappelle que vous pouvez enregistrer la séance. Donc, Joël, tu peux le faire. Tanguy, attends, alors, Tanguy, je vais t'autoriser parce que tu es arrivé en retard. Voilà. Ok. Yeah. Alors, on reprend. Euh, on va faire le petit sanchou. Donc, premier mouvement, en partant avec les deux pieds sur la même ligne, on va travailler le mouvement yin yang au bas. Alors, pas en restant les deux pieds sur la même ligne, on va quand même reculer un pied en même temps. Donc, au ralenti, ça va donner à peu près ça. Ça. Donc, on descend tout en reculant. Quand on va très très vite, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est rapide, hein, sinon ça ne le fera pas. Si c'est rapide, le ventre va descendre, le centre de gravité, le tronc va descendre, et en faisant ce mouvement de descente, en fait, on se replie sur soi-même. Le fait de se replier, en fait, ça se replie sur le ventre, hein, sur cette partie-là, sur le centre ou le plexus solaire. Et du coup, les genoux vont se lever. Et les pieds, les jambes vont se lever, donc un petit peu du sol. Les talons vont se lever, en tout cas. Et après, quand on va avoir fini le déplacement, ça va choquer dans le sol. Alors peut-être on va faire un peu sur place pour réaliser ça. Sans reculer les pieds, juste en restant sur la même ligne. Et sans les bras, sans forcément. Donc,
Il faut aller vite, hein, bien sûr. Donc, au ralenti, c'est ça. Sinon, rapide, c'est ça. Vous entendez un choc sur le sol. Donc, ce qu'il faut faire maintenant avec le déplacement et les bras qui se lèvent. Et on va alterner un petit peu avec les jambes. Et maintenant, commençons avec la posture de l'arbre, donc les mains les yeux. Maintenant, ne cherchez pas à reculer, mais plutôt à modifier donc, la direction un peu du bassin et puis donc, en tournant le bassin, comme si on reculait, sauf que c'est plus sur place. Si je prends le repère du rideau, là, comme ça, si je démarre les deux pieds au même niveau, en fait, je vais reculer qu'un petit peu. Je visse sur place. Je tombe sur place, mais en tombant, je change quand même la position du bassin et des jambes. Et c'est pas donc, c'est pas ça. Tout à l'heure, je vais vraiment reculer, mais là, c'est un peu plus sur place. J'ai juste les jambes qui ont suivi le bassin, donc il y a une jambe qui avance et qui recule en même temps. Grâce au fait que les deux pieds se soulèvent simultanément. Donc, si c'est rapide. Et le défaut, j'oubliais, l'erreur à éviter, donc c'est sauter. C'est-à-dire, au ralenti, si vous faites un mouvement en haut et puis pour redescendre en bas, ça va pas. Ou si vous faites comme ça, vous voyez, quand ça soulève, ça c'est faux, hein, c'est pas bon. On perd du temps, il n'y a aucune puissance, il n'y a rien, il n'y a pas d'explosivité. Donc c'est descendre tout de suite. C'est-à-dire qu'on soulève les pieds tout de suite, on monte les genoux tout de suite, immédiatement. Alors ce qui peut se faire pour éviter l'erreur, c'est d'avoir le poids sur les talons et rester comme ça au démarrage du mouvement. On ne met pas le poids devant, parce qu'on aura tendance, si on ne met pas devant, justement à utiliser la force des plantaires éventuellement, les orteils, et ça nous fera monter. On est sur les talons, même on va tendre les genoux en plus, comme ça on ne peut pas monter, on est à la fois sur les talons, les jambes tendues, on n'a aucun ressort, on ne peut pas monter. On ne peut pas monter plus. Et donc, il faut plier les jambes d'un seul coup, très rapidement. Tendre les jambes, le poids sur les talons. On descend direct. Les mains à hauteur du cœur. Ça peut être en posture de l'arbre, ça peut être aussi les bras croisés. Vous voyez mon corps qui se secoue un peu comme un ressort. Ça aussi, il y a une erreur possible. Cette erreur, c'est de faire exprès, tout simplement. Donc, ne faites pas exprès de monter et descendre après l'explosion.
Ça se fait naturellement si vous êtes souple, détendu. Maintenant, on va travailler la fluidité un peu là-dedans. Donc, quand vos bras montent, déjà au niveau de la colonne vertébrale, on décambre, au niveau du dos, des reins. Et les bras vont donc monter avec les poignets souples, relaxés, les coudes normalement un peu plus haut. Et vous allez ensuite finir avec les griffes, ou en tout cas en descendant comme ça. Donc à la fin, vérifiez que le dos est détendu, hein, le bas du dos, et même jusqu'aux omoplates, hein, dans les dorsales également, c'est relaxé. Il n'y a que les cervicales qui sont tenues un peu pour garder la tête, le visage en face. Donc droit, jambes tendues, le poids sur les talons. Okay. Et puis, un autre petit travail interne encore, enfin semi-interne, dans la relaxation. C'est faire ressortir les omoplates dans le dos. Donc, il y en a qui connaissent déjà aussi ce genre de truc. Donc, je remonte quand même. Donc, normal, les omoplates sont collées. Et animal, on va dire. Vous relaxez. On relaxe en dessous ici et derrière, tout autour de l'omoplate. Et ça, on va l'avoir surtout dans la redescente à la fin. C'est pour ça que ça peut faire secouer, parce que les muscles sont détendus. Et ce sont les tendons qui sont étirés, qui sont élastiques, qui vont faire secouer. Alors en fait, l'ensemble, hein, il y a toute la colonne, il y a les jambes aussi, normalement. Alors si je fais que les bras sur la colonne, vous voyez, ça fait un petit peu quand même. Attention aussi, l'erreur, c'est de créer exprès ça, de faire exprès de secouer. Donc, surtout pas ça, ça sert à rien. Ça rajoute rien dans la qualité de la détente, au contraire, ça enlève de la détente. Donc, pas faire exprès, mais que ça soit naturel dans la détente, dans le fait de relaxer autour de votre tête et dans le dos. Et l'idéal, c'est que ça soit tout le temps dans le mouvement, cette détente. C'est pas je fais un effort, je me contracte, puis je me détends après coup. C'est je suis relaxé déjà, même si je pars un peu dans une position particulière. Je suis déjà relaxé dans le démarrage, pendant le mouvement et après aussi. Et à la fin, dès le démarrage. Mon effort, c'est juste au niveau des jambes, peut-être un peu au niveau des abdos, mais c'est tout. Les bras sont détendus. Alors, je vais vous laisser continuer, je vais regarder, je vais mettre en galerie. Okay. Donc, faut se rappeler, bien comprendre que le tai chi martial, hein, le combat, normalement, c'est comme ça, hein, pour tous les mouvements, détendus et élastiques.
Et on va faire les techniques suivantes rapidement. À partir de la posture de l'arbre ou les bras croisés, comme vous voulez, voire comme ça. Donc écartés d'un côté et de l'autre. Alors au ralenti, on va faire quand même croisé, pivoter et croiser. La difficulté, là, c'est pas seulement monter, il y a tout un truc à faire. Monter, puis décroiser. Monter en croisant et décroiser. Alors, quand on monte, la main yang, celle qui va celle qui va être yang, un peu plus, qui va vraiment donner l'impact, c'est pas celle qui est du côté de l'attaque, hein, qui vient ici, c'est plutôt l'autre qui vient après, enfin quasiment en même temps, mais qui vient vraiment en dessous. Là, on va à contre, celle qui va en dessous va donner plus de punch pour soulever et dévier. Et après, l'autre, ensuite, quand on décroise, c'est elle qui donne le punch. Donc en fait, ça va être 2 fois, quand on alterne comme ça, 2 fois la même main. Là, j'ai le punch avec la main droite. Et il faut que je redonne du punch une deuxième fois ici pour soulever et dévier. Puis, c'est l'autre, pour la contre-attaque. Donc ce que je peux faire, c'est relaxer un petit peu ici. Quand j'ai frappé, hop, je relaxe. Éventuellement, donc normalement, en fait, ça devrait être aussi alterné pour les mains. Donc l'autre devient un peu yang. Donc je viens contre, mais le punch est là. Oh, et là, je change le lignon aussi. Hein. Montrer le profil. Donc là, je suis à la fin de mon mouvement. Je relaxe un peu, mais ça change de lignon. Enfin, c'est très dur hein, de faire bien comme il faut tout le temps. Voilà, je redonne. Voilà, je donne un peu. Oui, c'est ça. Donc, je relâche un peu. Je viens contre. Puis, je donne une punch ici pour soulever et délier. Et je redonne une punch. Une punch pour frapper la contre-attaque. Je relâche un peu, je viens contre. Puis, je soulève, yang, le délier, et la contre-attaque. Voilà, je viens contre, puis je soulève. Le contre devient très rapide en fait. Hein. Enfin, il est très rapide en yang. Et tout de suite après, c'est l'autre. Voilà, ça c'est vraiment si on fait quelque chose de subtil, de très fin, très travaillé. Sinon, bah, c'est brut, hein, je croise, je ne m'occupe pas du yang, je dévie, il n'y a que la main contre-attaque qu'on va faire attention à bien le faire. Faire le yin yang correctement rapide, il faut se détendre en fait. Il ne faut plus réfléchir quand on fait très rapide. Mais par contre, c'est la relaxation qui va faire que le yin yang est naturel. Allez, la suite, on va arrêter sur la qualité, après vous essayez d'un peu quand même. Hein, mais... Alors, blocage, on frotte pour que le système énergétique soit stimulé, qu'on puisse encaisser mieux.
caresser la queue de l'oiseau avec un seul ballon qui frappe. On tombe. Même chose, donc, blocage, mais double impact. Tenir la lune avec les deux mains ou parer. Ça s'appelle parer, sinon on est pour le vent. Un coup de paume ici. Et toujours la même frappe en haut, par contre, avec le dos du poignet. On prend en 8 si on se fait un peu mal, si on a des jambes très rouges, surtout si on a des bleus, faire 8 pour soigner. Ensuite, tirer et presser. Donc, la main ouverte qui rentre, puis l'autre qui vient frotter normalement sur le coup de pied circulaire. Donc on vient comme des sidos. Cette main-là va être en dessous de son tibia et celle-ci au-dessus. Enfin, c'est pas sur le tibia, pardon, c'est sur la cheville. Hein. Mais bon, c'est dans la contre, entre guillemets, son tibia. Et on fera sur le rond de la cheville. Hein, pour celle-ci. Et puis là, ça viendra sur le côté en fait, du mollet pour rejoindre l'autre. Et après, on prend au niveau du talon d'Achille, on dégage, le presser avec la paume à plat sur l'avant. Ensuite, donc la main qui appuie descend, vient contre la cheville, l'autre frappe sur le côté du mollet, on attrape derrière le talon d'Achille, on projette. Donc on accompagne le mouvement de la jambe, c'est-à-dire que le mouvement contre ici, le premier mouvement, c'est très léger sur la cheville. Hein. On ne fera pas à fond, juste venir en contrôle, on va dire, pour freiner un peu et contrôler plus facilement après, pour pas qu'il reparte. Et qu'on ralentit son coup de pied pour pouvoir l'attraper. Ça sert à ralentir, ça ne sert pas vraiment à bloquer. Hein. On ralentit le mouvement de sa jambe pour attraper. Et... il ne s'agit pas de bloquer vraiment. Un petit peu là-dessus. Essayez par vous-même, hein, donc j'appelle. Venir à l'intérieur de la cheville, sur le côté du mollet, avec le dos du poignet, on retourne. On projette en pivotant sur la pointe des pieds ou sur les talons. On tombe, on presse. On recule pour revenir sur la même ligne. On peut frapper sur la cuisse éventuellement, mais ça dépendra du genre de pied, de la distance. Donc ça, c'est tirer et presser. Ou rouler vers l'arrière dans le chemin ancien et presser, compresser au milieu. Ok, ensuite c'est reculer en tranchant. Non, c'est pas ça. C'est reculer en soulevant et en tranchant, en pivotant, et après frapper par en dessous.
Donc, par rapport à la forme moderne, on pourrait dire que c'est le début d'appuyer. Voilà, sauf que c'est un coup de poing au lieu d'un coup de paume. Éventuellement, ça pourrait être ça, en D. Et sinon, on pourrait dire pour la forme ancienne, ça pourrait correspondre un petit peu à briser en haut, éventuellement le premier mouvement. Il y a une espèce de pressé, on va dire, à la place, à la place qu'on fait quelque fois. Mais normalement, c'est plus appuyé. Le début d'appui. Alors, donc, soulever. Donc, la jambe recule et le par du même côté soulève. On accompagne le mouvement. Donc, celle-ci tranche au cou, par exemple, ou dans le bras, puis après on remonte sous le menton de l'adversaire en avançant. Donc, comme une mobilette en moto, on accélère. Je regarde un petit peu, continuez. Alors, la suite, c'est donc avec reculer en tranchant, change une main, avec donc une saisie, on change de main, et frapper en dessous. Bloquer à l'intérieur en tranchant et accompagner quand même, écraser le bras qui a attaqué, changer de main, tordre, frapper. Ok, ensuite, les techniques d'enroulement, là, puis appuyer. Alors, c'est plus la qualité en première, moi c'est la main arrière en fait. Quand on recommence, quand on a fini avec la main du pied arrière, pour la contre-attaque, on reprend le cercle avec elle. On alterne bien les mouvements. Hein. Et juste quand on redémarre, c'est avec la même main. Ensuite, on s'assoit sur l'arrière, les poissons en 8. On dévie, on frotte en montant, on frotte en descendant, et puis on pilote. Ok. Ensuite, le bec en bas, on accompagne, c'est le même bec. Hein, et là, il faut changer. Donc, ensuite, le bec en haut, on soulève.
Ensuite, la clé de bras. Je vais mettre dans votre sens. Donc, on recule, on frappe. On a les deux mains en bec. Là, hein. On frappe, on soulève. On peut frapper au niveau du bras, c'est mieux en fait. Plutôt que dans les côtes. En fait, on soulève et on frappe au niveau du biceps. Au niveau du triceps, pardon. Ou du biceps si c'est vraiment circulaire comme ça. Ça sera entre les deux. Alors, c'est très très dangereux, par contre, c'est arrêt cardiaque. C'est vraiment entre les deux. Si c'est le triceps, ça fait une décharge électrique. Donc, on monte, tout en bloquant à l'intérieur. On enroule. On avait travaillé à fond la fois dernière. Hein. On descend. Allez, on va essayer de l'autre côté en alternance. Là, c'est la main gauche qui est la main principale, on va dire. Qui enroule. C'est la main droite qui est la main principale, qui enroule, qui enroule. Je rappelle, donc il y a casser le bras, enfin, faire monter le coude. Il faut bien monter le coude. C'est comme un coup de coude vers le haut. Et après, on enroule. On bloque, soulève. Et c'est le bras droit qui donne un coup de coude vers le ciel pour redescendre. On monte avec le bras droit, on donne un coup de coude vers le ciel avec le gauche. Et on redescend. Le centrage. On met les mains sur le ventre, sur le nombril un peu pour calmer. On ferme les yeux en se concentrant dedans. Salut. Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Conscience de l'univers.